Bonjour, je reviens sur certaines communications reçues de la part des Melchisédek par Marc Angelides. Et il y a un message qui m'interpelle particulièrement en ces temps troublés, qui a été appelé le tourbillon divin. Donc ça, c'était déjà en, en juillet 2002. Le ciel se couvre de nuages noirs. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que euh, pour la Terre-planète sur laquelle nous vivons, le temps et l'espace existent. Et sur d'autres plans, notamment celui qui, duquel, on va dire, parlent les Melchisédek, le temps et l'espace ne sont pas des données qui existent véritablement. Donc, d'où la difficulté, hein, et on l'entend hein, pour certains clairvoyants, clairaudients parfois, de dater les événements, puisque et le temps et l'espace n'existent pas ailleurs que sur cette Terre-planète sur laquelle nous vivons. Alors, voilà ce message. Le ciel se couvre de nuages noirs. Le ciel de la planète est couvert d'orages. Tout va frissonner. N'oublions pas hein, qu'il s'agit de métaphores hein, ou d'analogies. Hein. Des coups de tonnerre vont gronder dans certains ciels et les politiques qui sont les vôtres vont s'effilocher au fur et à mesure. Il est prévu une hécatombe, il est prévu l'assassinat de chefs d'État, il est prévu que des violents orages inondent des régions et des glissements de terrain emportent avec eux des personnes. Le peuple palestinien et le peuple juif vont se livrer un combat à mort. Tout est mis en place pour que cela ait lieu. Nul ne peut savoir quand il se produira, mais il suffit que la traînée de poudre répandue reçoive l'étincelle pour que tout s'enflamme, pour que tout s'embrase au Moyen-Orient. En Occident, les mêmes phases d'embrasement se produiront. Les gouvernants que vous avez vous conduiront phagocytés dans une geôle. Cette geôle n'aura pas de barreaux dorés à ses fenêtres. Elle contiendra la souffrance, la misère, et les écarts seront épouvantables. C'est un régime policier qui se met en place. Il n'est pas favorable à l'épanouissement d'un peuple et de celle de l'âme de l'homme. Ce n'est pas avec des policiers que l'on peut réussir et gagner une victoire. Ce régime qui se met en place cherche à domestiquer des êtres humains. Des précédents eurent lieu. Des culbutes se sont succédés. C'est une bouteille d'essence inflammable qui brûlera toute une région. 2 tremblements de terre vous feront vaciller sur vos bases. Vous comprendrez que la nature divine se réveille et vous fait signe afin que vous regardiez vers elle. Qui comprendra? Les 24 vieillards qui entourent le dieu El-Ion, El Shaddai, symbolisent la sagesse. Ils ont participé à l'élaboration des 21 univers qui constituent la grande parade des harmonies jouées par ces lieux immenses. Chaque univers projette une forme de gamme musicale et chaque univers a un son différent. Chaque univers joue sa parade harmonieuse à la demande du créateur de ces mêmes univers. Toutes ces harmonies sont confectionnées en l'honneur et en la gloire de ce grand Dieu, El Elyon, le fort, le très pur, le saint au-dessus des saints, à lui la gloire, El. Le tourbillon divin va s'accomplir. Cela signifie que désormais toutes les planètes vont se donner la main pour entreprendre la grande farandole prévue depuis des siècles et des générations. La Terre-planète sera étourdie à cause de la vitesse de la répartition des énergies auxquelles elle aura à faire face pour se tenir en place. Il ne lui sera pas facile, compte tenu de la lourdeur de ses énergies, de tourner à l'unisson des autres planètes. Cette grande farandole commencera à partir du continent indien. C'est lui qui donnera le départ. L'Alali sera donné, l'Alali sera sonné, sonné par Israël. C'est là-bas, dans cette ancienne patrie du Fils de l'homme, que les énergies connaîtront la mort pour une résurrection meilleure. Non pas d'Israël, mais même d'un peuple tout entier, d'une grande pureté, remué par l'énergie dont il avait besoin pour affronter toutes les vicissitudes qui jusqu'à présent ont atteint votre terre-planète. Puissiez-vous le comprendre en vous associant d'ores et déjà par des prises de conscience considérables. C'est le seul moyen qui vous reste afin de construire ainsi ce qui est bon pour vous, ne pas péricliter et tourner à l'envers. Des chocs en retour vont arriver sur beaucoup de peuples et les démocraties livrées à elles-mêmes vont se plonger de plus en plus dans le vice, la dépravation et le laisser-aller le plus total comme nous te l'avons déjà dit.
Les peuples dits les plus sauvages, les plus reculés, les peuples d'Amazonie ou d'ailleurs, tous ces types de contrées éloignées qui vivent dans la pureté de leur foi, qui n'ont pas failli à leurs traditions ancestrales, pour demeurer purs, pour rester dans la démarche de leurs ancêtres, seront des appelés. Ils auront une place importante dans un futur royaume qui vous est destiné. Ils constituent les têtes couronnées du futur. Beaucoup de dits civilisés, entre guillemets, n'en reviendront pas. Ce ne sont ni les riches de ce monde, ni les bourgeois de vos académies bien pensantes, ni les princes qui donnent festivité chez eux, qui seront les premiers, qui seront les couronnés de la gloire d'en haut. Les porteurs de diadèmes seront les porteurs de la foi authentique. Ce sont eux qui feront sonner la 6e trompette. Pour ce qui concerne votre France, son drapeau sera déchiré en lambeaux, piétiné et brûlé. Cette action ne saurait tarder. Dès que vous verrez ce signe sur votre territoire ou ailleurs, sachez que le coup de poignard dans le dos a été donné. Elle, le Dieu Tout-Puissant, El Elyon, El Shaddai, entre en colère. La colère va régner à cause du grondement de la force de sa voix, à l'encontre de différents univers qui jusqu'à présent étaient restés éloignés. Le grondement de sa voix sera entendu. Il bouleversera au plus profond de même les rebelles de tous les mondes. Diffusez-le. La beauté des choses à venir est déjà devant vous. Vous devriez l'apercevoir au fur et à mesure que les calamités se déroulent à l'horizon de votre vie. Les médias devraient vous communiquer ce qui est nécessaire que vous sachiez. Nous t'apprendrons d'autres choses concernant l'installation sur la Terre planète bis, le double de la Terre planète. L'installation d'un groupe de référence capable d'apporter la foi nouvelle avec l'Église nouvelle, une et unique Église. Les dogmes qui en font n'en seront plus. Les dogmes qui en fait n'en seront plus, surtout pas de même contenu, sont déjà promulgués pour la proclamation de ce que vous devez faire. Caëtel, qui est un séraphin du Kéter, il a été admis dans la confrérie Melchisédek. Après une formation qui aurait duré, selon les informations qui me furent communiquées, par Frankel, un autre de Melchisédek, plusieurs siècles de notre temps. Je dois ajouter que Caëtel est un ange de l'ordre séraphique, comme déjà dit, qui était affecté à la naissance de Marc Angelides, pour l'aider dans l'accomplissement de sa vie terrestre à certains moments donnés et selon les dates précises. Ceux qui s'intéressent à la Kabbale connaissent ce nom et savent quelle est sa fonction auprès des humains. Et voici ce qu'il lui a communiqué. Le ciel est traversé par des rayons qui percutent la Lune, surtout la face cachée de la Lune, ainsi qu'une partie de Jupiter, la zone sud de Jupiter. C'est un balayage en faisceau lumineux, comme émanant d'un laser. Ces forces lumineuses proviennent de Sirius l'Ancien et de 2 de ses satellites. Tous les Sirusiens ont besoin actuellement que ce soit connu, et que soit connu leur désir formel de venir porter secours en quelque sorte, tant aux humains qu'aux autres humanoïdes évoluant dans 3 autres univers. Les Sirusiens viennent à votre aide. Les Sirusiens veulent nous faire connaître ce que nous ne savons pas encore et relatif à ce qui est nécessaire à notre évolution. Il est devenu nécessaire que l'humain sache ce qu'il n'a pas connu jusqu'à présent, afin que ses capacités intellectuelles admettent et captent ce que jusqu'à présent il a ignoré. L'humain terrestre est informé des bouleversements qui vont le catapulter dans la dimension holistique et vers un élargissement de toutes ses connaissances. L'humain terrestre est informé, je le répète, des bouleversements qui vont le catapulter dans la dimension holistique et vers un élargissement de toutes ses connaissances. Les Sirusiens contacteront les humains selon des processus qui échappent encore à ces derniers. Leur intellect et leur esprit peuvent être accaparés par les énergies invisibles, mais d'une grande puissance. Ceci suppose que nous serons pris en charge par ces forces que nous ne pourrons contrôler. À la suite de ces intrusions dans l'humain, celui-ci peut trouver son système physiologique modifié ainsi que son ADN. Enfin, il faut comprendre que leur nature physiologique se rapporte un peu à la nôtre, sauf qu'elle est hyperactivée. Ce sont des ondes électromagnétiques plus puissantes qui se situeraient davantage au niveau de celles des incorporels. Un exemple. Si un être humain était contacté de manière intrinsèque et d'un seul coup par un Sirusien,
il serait pulvérisé. Les ondes émises par les incorporels sont des ondes de lumière parfaites, transparentes et d'une grande pureté. C'est pour cette raison que les capacités énergétiques des Melchisédek ne ressembleront jamais à celles de tous ceux qui ont participé à une vie terrestre à un moment donné ou à un autre. C'est la lumière de l'esprit. Les Cirusiens, ayant vécu dans le monde terrestre, ont gardé au fond d'eux une certaine somme d'énergie qui, malgré sa purification, est restée marquée par celle de la matière. Certains Cirusiens, comme d'autres humanoïdes, ont été confectionnés bien avant que nous le fussions. Il s'agit là d'un autre thème à développer, si tu le désires, dans le cadre de la création des mondes. Nous pouvons simplement te dire que tous les milliards d'hommes qui sont venus, provenant de diverses planètes ou étoiles de votre système solaire, ont été créés en même temps. Cela s'est passé il y a 10 milliards d'années-lumière, équivalent en temps pour parcourir cette distance, ce qui représente bien peu par rapport à l'immensité des temps. Tout fut conforme à la demande de El Elyon pour le bonheur des univers et leur juste fonctionnement. Aucun univers ne meurt véritablement. D'après vos recherches, vous assisteriez à la disparition ou à la mort lente de certaines étoiles ou soleils. En vérité, aucune énergie de ce système ne peut disparaître totalement sans son remplacement par une autre forme d'énergie, ayant des fonctionnements nouveaux et des attributions nouvelles. Ces énergies renaissent ailleurs. Ce sont des phénomènes d'involution apparente, mais d'évolution certaine. C'est une nouvelle formation qui est mise en place pour servir à d'autres systèmes. Car tous les univers, étoiles, comètes, soleils, novas, servent les lieux où ils se situent. Ils confectionnent les nouveaux métaux et d'autres capacités d'existence. C'est ainsi que naissent des patries nouvelles et des plans de connaissances viennent en remplacer d'autres. Il n'est pas possible pour nous de t'expliquer tous les systèmes de fonctionnement de référence. Vos manques de connaissances ne vous permettent pas l'accession maintenant à ces plans, quels que soient les niveaux de mathématiques ou de philosophie auxquels vous appartenez. Nous ne sommes pas toujours informés de ce qui se passe dans les multiples univers et parfois même dans le nôtre. La finalité de notre communication serait que vous vous comportiez avec beaucoup plus de sérieux afin d'analyser, de comprendre la nature des messages que nous te confions. Certaines intelligences humaines, notamment celles des contactés, vous offrent la possibilité de comprendre l'importance de ce que nous te disons. Un grand courant d'air va traverser votre espace vital. Nous évoquons quelque chose qui va survenir dans l'univers. La France sera visitée par une forme de courant d'air, une forme de bandeau de ventilation se fera. Ce bandeau de ventilation est porteuse de choses négatives. Comprenne qui peut. Voilà, je voulais vous partager cette communication pour que chacun puisse éventuellement, s'il le souhaite, s'il le peut, s'en saisir, méditer, écouter, réécouter, puisqu'il y a des messages à comprendre, à décoder, à décrypter, des analogies, des métaphores, mais vraiment, c'est un enseignement important que chacun d'entre nous peut méditer, travailler et qui puisse l'aider à des prises de conscience majeures pour notre évolution respectives dans ces temps de turbulence, mais que nous avons souhaité vivre pour notre évolution. Donc, c'est un temps à la fois difficile, mais fabuleux pour notre évolution personnelle. À très bientôt pour d'autres partages et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des échanges et puis des petits pouces pour qu'effectivement cette chaîne puisse se développer. Je la construirai au fur et à mesure et grâce à vous et à votre écoute aussi. À très bientôt. Au revoir.